Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ocellaris. Vous êtes un particulier ou une entreprise. Pour me joindre, pour des renseignements ou un devis, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail ocellaris64@gmail.com. Je vous prépare cette vidéo depuis janvier 2021. Je me suis beaucoup renseigné sur le net, avec des bouquins, pas mal de prises de rendez-vous avec des professionnels et des particuliers. Pourquoi cette vidéo? Je pense qu'il est important pour nous récifalistes de bien connaître le fonctionnement d'un aquarium récifal et de peser le pour et le contre. Je vais vous parler de mon parcours aquariophile. J'ai débuté la mise en eau d'un aquarium d'eau douce à 11 ans. En 1986, dans la région du Maine-et-Loire, plus exactement à Saumur. J'ai eu un aquarium de 120 litres avec différentes espèces de poissons tropicaux, scalaires, guppies, platines, néons, etc., etc. J'étais accompagné d'un très bon revendeur, passionné, qui m'a appris le fonctionnement pas à pas. Au bout de 2 ans dans l'eau douce, c'est lors d'une visite à l'aquarium de La Rochelle que j'ai découvert le monde récifal, qui était peu connu des particuliers. J'ai tout de suite été passionné par le monde de la mer. De retour chez moi, j'ai voulu arrêter mon aquarium en eau douce pour passer à l'eau de mer. Et là, ça a été assez compliqué. Le seul magasin dans ma ville avec mon revendeur attitré ne faisait que l'eau douce. Je me suis renseigné avec lui pendant plusieurs mois comment maintenir un aquarium d'eau de mer. À 13 ans, en 1988, j'ai mon premier aquarium d'eau de mer sous les conseils de mon revendeur. Bac de 240 litres, une pompe EM externe d'environ 800 litres/heure, équipée de médias filtrants, charbon actif, watts et quelques céramiques. Une pompe à air avec 2 diffuseurs en bois pour assurer l'oxygénation dans l'aquarium. Un écumeur interne accroché aux parois de l'aquarium, et une petite pompe de brassage qui servait de pompe de circulation dans mes aquariums d'eau douce. Au niveau éclairage, j'étais avec 3 tubes T5, un blanc, un rose et un bleu. Au niveau décor de l'aquarium, aucune pierre vivante, que des coraux morts, de la pierre artificielle et du sable de corail. Aucun détritivore, eau du robinet, pas d'eau osmosée et sel instant océan. Je faisais un changement d'eau de mer tous les 15 jours, dans un seau d'environ 40 litres. Aucune compensation d'eau douce, ça se faisait à l'œil. Aucun complément, aucun ajout de bactéries, rien du tout. De l'eau, du sel et de la patience. L'aquarium s'est comporté à merveille pendant 2 ans. Je tenais un chirurgien, un Zebrasoma flavescens, un poisson clown, un Premnas biaculatus, 4 demoiselles, Dacylus trimaculatus et Aruanus, et un labre Coris guémar. Plus tard, à l'âge de 15 ans, en 1990, je suis passé à un 350 litres. J'ai emménagé en région parisienne, toujours à peu près le même matériel, une pompe EM plus puissante, 1600 litres/heure au lieu de 800 litres/heure. Toujours de l'eau du robinet et du sel instant océan. Je tenais 2 chirurgiens, un Zebrasoma flavescens et un Paracanthurus hepatus. 2 clowns Ocellaris, 2 labres, un Dimidiatus et un Formosa, un poisson papillon, un Chelmon rostratus, 3 petites demoiselles, Trimaculatus et Passema, et beaucoup de coraux, du Goniopora énorme, 20 cm déployés, des sabelles, du Xenia, une anémone, une Heteractis magnifica énorme, 2 très gros corobules. Il y en avait un qui était, mais pareil, 20 cm à peu près. Tout blanc, magnifique. J'ai gardé l'aquarium jusqu'à mes 17 ans sans aucun souci. Tous mes petits habitants se sont très bien maintenus pendant cette période. J'ai arrêté l'aquariophilie parce que mon bac a commencé à se fissurer. En fait, il y avait des renforts au-dessus de l'aquarium et les renforts sont tombés dans l'aquarium et l'aquarium en fait commençait à s'écarter.
avant d'y revenir 30 ans plus tard avec mon bac de 600 litres qui est juste à côté de moi. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Faut-il une usine à gaz pour nos aquariums? Je vois énormément de choses sur internet qui me déplaisent un peu. Certes, on a fait beaucoup de progrès dans la maintenance de nos aquariums, avec de belles décantations, des aquariums mieux adaptés pour le récifal, un matériel plus performant. Mais il ne faut pas oublier le passé. Je l'ai connu et ça fonctionnait très bien. Je vois trop de commentaires négatifs sur le net. Des gens qui n'ont rien connu de ce qui se faisait avant et qui ont la science infuse. Pour commencer, non. Ce n'est pas obligatoire de remplir son aquarium avec de l'eau osmosée. Celui qui est à côté de moi a été rempli avec de l'eau du robinet. J'ai fait des tests de mon eau du robinet et j'ai de la chance, dans ma région, elle est quand même de bonne qualité. J'utilise du sel Instant Océan depuis toujours. Et ce sel est génial. Il tient ses promesses et ne m'a jamais fait de défaut dans un de mes bacs. Quand je réalise mes changements d'eau de mer de 50 litres toutes les semaines, j'utilise 40 litres d'eau du robinet et 10 litres d'eau osmosée. J'utilise mon osmoseur simplement pour la compensation d'évaporation de l'eau douce, pour éviter trop de concentration de plomb et de cuivre dans la réserve d'eau. Le problème de l'eau osmosée, c'est une eau qui est trop pure. Je m'explique. Avec une très bonne eau osmosée, vous n'avez plus que la molécule d'eau. Aucun sels minéraux, plus de NO3, de PO4, etc., etc. Dans le principe, c'est très bien. Ça évite d'ajouter des éléments indésirables dans l'aquarium. Moi, je vais à l'encontre de ça. Pour moi, il faut des éléments indésirables dans l'aquarium, comme dans la nature. Il faut des sels minéraux, il faut des NO3, il faut du PO4, il faut un peu de tout. C'est pour ça que l'eau du robinet est un bon compromis. Vous pouvez aussi ajouter en complément de l'eau minérale en bouteille. Ce qu'il faut savoir, plus vous allez vers des résultats proches du zéro, il va falloir complémenter avec tout un tas de pompes doseuses et de compléments de toutes sortes. Sels minéraux, calcium, magnésium, etc., etc. Je vois beaucoup de récifalistes tous les jours qui sont submergés par de la cyanobactérie et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. C'est tout à fait normal. Vous avez des paramètres qui sont trop désordonnés et souvent mal calibrés au niveau de vos compléments. Ou trop peu, ou beaucoup trop. Dans ce bac, en 1 an et demi, j'ai eu une seule fois de la cyanobactérie. Après avoir fait une erreur en ajoutant du sel enrichi lors d'un changement d'eau de mer de 100 litres. J'ai créé un déséquilibre. Mais regardez mon bac, je ne fais aucun ajout, je n'ai aucune cyanobactérie. Mon seul problème que je peux avoir de temps en temps, c'est une concentration trop forte en plomb et en cuivre par rapport à l'eau du robinet. Ma solution, j'ajoute de temps en temps dans le bac de décantation un peu de charbon actif, de résine antisilicate et PO4. Et au bout d'une semaine, voire 10 jours, mes taux sont corrects. Il faut savoir aussi que votre consommation d'eau osmosée est doublée. Quand vous fabriquez 1 litre d'eau osmosée, c'est presque 1 litre qui partent dans les égouts. Sans oublier le temps passé à fabriquer cette eau. À la fin de l'année, votre consommation d'eau devient extrêmement importante. Regardez cette vidéo que j'ai trouvée sur YouTube et que je trouve fascinante.
Comme vous pouvez le constater, aucune décantation, aucun écumeur et l'eau du robinet. Et pourtant, ça fonctionne super bien. Regardez les coraux et les poissons. Allez sur le site Aquaxotique qui a conçu ce système. Vous allez voir que l'on a beaucoup d'a priori sur le sujet. Pour résumer, ne soyez pas trop à écouter tout ce que l'on dit. Surtout venant de certaines boutiques ou revendeurs qui sont là pour faire de l'argent. C'est leur business. Ils veulent vous vendre des osmoseurs toujours plus performants, des pompes doseuses encore mieux calibrées, des compléments de toutes sortes et de toutes marques, des écumeurs à la pointe de la technologie, des réacteurs à calcium, à calcaire, biopellets, des éclairages LED révolutionnaires, etc., etc. Je suis d'accord, on a fait beaucoup de progrès dans pas mal de domaines, mais il ne faut pas tomber dans l'excès de matériel comme un geek sur son ordinateur. Le plus important, c'est de maintenir vos animaux dans les meilleures conditions. Qu'ils mangent bien, qu'ils grossissent, qu'ils puissent se reproduire, sans mettre tout votre argent dans cette passion qui est géniale. Parce que avant tout, il faut que ça reste une passion et non une contrainte. Vous voyez, ça fait plus de 30 ans que cette passion m'anime. Et je reste le même gamin devant toute cette faune aquatique qui m'émerveille tous les jours. J'espère que je pourrai garder cette passion intacte et vous la partager encore pendant de longues années, malgré des lois qui vont nous interdire la détention d'animaux non domestiques. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux. Sur Instagram, vous êtes près de 1200 et sur ma page YouTube, on arrive à 800 abonnés. Donc encore, merci. J'attends vos commentaires et très important, abonnez-vous à ma page. Prochaine vidéo, je vais tenter de vous montrer mon homard en vidéo qui est continuellement caché mais que j'ai depuis presque 1 an dans le bac. Bonne journée à tous et vive le récif!